Il y a des enfants de Dieu qui pensent que dès lors qu'ils ont accepté de marcher avec Dieu, ils ne doivent plus souffrir. Tous leurs problèmes doivent s'envoler. Lorsque donc les souffrances sont toujours présentes et grandes, ils préfèrent abandonner Dieu et même renier Dieu, ne plus croire en Dieu dans leur vie. Cela veut dire qu'ils ne sont pas allés à Dieu parce qu'ils aimaient Dieu, mais juste parce qu'ils voulaient être délivrés. Pierre avait marché avec Jésus, mais lorsqu'il s'est senti en danger, il a préféré renier Jésus. Pourtant, quand il marchait avec Jésus, il semblait lui témoigner de son amour, être prêt à tout pour lui. Lorsque Jésus est donc ressuscité, Jésus lui a dit, dans Jean 21, du verset 15 au verset 17, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Jésus connaissait le cœur de Pierre. C'est pour cela qu'il lui a posé la question 3 fois. Et la tristesse que Pierre a éprouvée a certainement été un élément moteur dans la manière dont son amour pour Jésus l'a conduit à le servir dans son ministère. Il y a des enfants de Dieu qui pensent que Dieu doit systématiquement et obligatoirement les récompenser pour leur service rendu à Dieu, leurs bonnes œuvres. Voici ce que Jésus dit dans Luc chapitre 17, du verset 7 au verset 10. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et me sers jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui avait été ordonné? Ce- Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Peuple de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes comme des ambassadeurs de Dieu sur terre. Lorsqu'un pays quelconque envoie l'un de ses citoyens en tant qu'ambassadeur dans un autre pays pour effectuer une mission, le pays qui envoie le citoyen a l'obligation de satisfaire à ses besoins immédiats, le logement, le manger, le boire, les déplacements, les conditions de travail, afin de lui permettre de mener à bien sa mission. L'ambassadeur, en retour, a le devoir de mettre tout en œuvre pour réussir sa mission. Maintenant, imaginez-vous qu'à la fin de sa mission, cet ambassadeur vienne dire aux autorités de son pays, j'ai mené ma mission à bien, j'ai bien travaillé, puisque vous êtes satisfait, vous devez me remettre une médaille. N'appartient-il pas aux autorités du pays en question de donner une appréciation de la qualité du service de son ambassadeur et de l'honorer s'il le souhaiterait et comme il le souhaiterait? Peuple de Dieu, notre Dieu ne nous doit rien. Mais il y a des actions que l'on peut poser dans nos vies qui vont obliger le ciel à venir agir systématiquement afin de disposer toutes choses favorablement à notre égard. Salomon avait sacrifié 1000 bœufs pour amener Dieu à lui. Dans 1 Roi, chapitre 3, du verset 3 au verset 14. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi.
Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut ni être compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, tes richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Peuple de Dieu, Salomon, parce qu'il aimait Dieu, a d'abord recherché le règne et la justice de Dieu, et toutes choses lui ont été données par-dessus tout. Sur le chemin de notre destinée, il y a plusieurs lieux par lesquels nous devons passer pour ouvrir les portes qui sont sur notre chemin. Et nous savons que c'est Dieu qui nous conduit sur notre chemin. En chaque lieu où nous nous rendons, il y a une dispensation particulière et différente de l'Esprit Saint. Alors nous devons veiller à entrer en possession des clés qui vont nous permettre d'ouvrir nos portes. Nous ne pouvons donc pas arriver en un lieu et espérer obtenir des clés qui ne correspondent pas à la dispensation du Saint-Esprit qui a été faite. Par-dessous tout, nous devons toujours regarder à Dieu et à ce qu'il veut faire avec nous dans son amour. Rendons grâce à Dieu pour son amour répandu dans nos cœurs. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.